Bonjour, bienvenue dans les guidances d'Emanoun et c'est au tour de nos amis béliers pour ce mois de décembre. Alors, comme toujours, nous avons le tirage professionnel, tirage sentimental, tirage perso et tirage financier. Alors, réalisé pour ce mois avec le tarot Indira de Madame Perse, le tarot persan Madame Indira, l'oracle de la triangle, l'oracle des sages, et mes amis Béline, bien sûr, comme toujours, et les murmures de la sagesse. Alors, amis Bélier, pour ce mois de septembre, amis Bélier, premier signe du printemps, signe masculin, cardinal de feu, gouverné par Mars le guerrier. Professionnellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà, tiens, on a un joli lion. On vous dit que vous êtes un leader né, chers amis Bélier, ce qui ne vous étonnera pas. Vous avez cette façon, cette force pour imposer vos buts et vos objectifs. Par contre, on vous dit, avec cette carte, d'essayer d'être un leader juste et honnête. C'est-à-dire que on vous demande aussi d'écouter les autres, de ne pas être complètement dans la dominance. Ce que nous confirme la panthère ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ami Bélier, professionnel, décembre, excusez ma voix. Alors, tiens, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, ami Bélier, c'est que vous avez un protecteur pour ce mois de décembre. Vous voyez ici le roi de faucille, et puis ici on a l'appui, la protection, l'aigle avec nos amis Béline, et vous rentrez vraiment dans une phase où vous allez être reconnu, protégé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la panthère? La panthère, elle vous dit que vous avez cette façon d'imposer, de dominer et d'obtenir ce que vous souhaitez par la domination au travail. Ça va être encore le cas en décembre, excusez-moi. Vous avez cette force, hein, c'est vraiment, vous avez un charisme magnétique également professionnellement qui fait que vous pouvez imposer vos idées, ce qu'on a là aussi renforcé avec ce leadership. Mais on vous dit, faites attention dans la façon d'imposer vos idées, ne soyez pas non plus trop... mais trop drastique en fait et trop dominateur. Parce que qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque avec cette panthère elle nous indique que vous pouvez vous faire des ennemis. Il y a des médisances autour de vous et une forme d'hypocrisie. La panthère, elle est là pour vous dire, si les personnes sont trop mielleuses, méfiez-vous. On se méfie des gens trop mielleux. On se méfie des gens comme ça. Il y a de l'hypocrisie autour de vous parce qu'on vous craint professionnellement, mais c'est parce que c'est provoqué par vous, ce charisme que vous avez, c'est de la jalousie si vous voulez. Mais il y a ce charisme, et ce désir d'obtenir tout par la force qui est là, qui est très fort. Alors, vous vous faites reconnaître par l'autorité. Ça, c'est sûr que pour certains et certaines béliers, vous avez accès à un poste d'autorité, à une hiérarchie plus importante. En tout cas, il y a une élévation possible. C'est sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'en décembre, vous avez cette sensation d'être isolé. Il y a un isolement. Et puis là, avec la mutation, en fait, déjà, la mutation au niveau travail, oui, vous allez certainement, comme je vous disais, avoir... une augmentation, un nouveau poste, parce que on sort, vous aviez l'impression peut-être, certains béliers, d'être dans une spirale sans fin, du même boulot, les mêmes tâches qui se répètent, etc. On en bouge en décembre, on en bouge, et pourquoi? Parce que il y a reconnaissance de votre hiérarchie, ou il y a un nouveau poste, comme ça, quelqu'un qui vous met en avant et qui vous sort de ces vieux schémas, de ces choses qui se répètent professionnellement. Et on accède avec la coupe et la vie. Alors là, c'est magnifique comme tirage, comme guidance, parce que vous retrouvez cet épanouissement, cette satisfaction avec ce nouveau poste, et vous retrouvez cet instinct de vie, en fait, ce désir d'y retourner, ce désir de retourner bosser, on le voit là. Et moi, je pense que tout ça, c'est initié par un homme, c'est ce roi de faucille qui vraiment vous a repéré et va vous mettre en avant, vraiment. Et ça vous sort vous aviez ce sentiment de solitude très profond dans votre job, et là, on en sort. Si ami Bélier, vous êtes au chômage, n'hésitez... Enfin, moi, je pense qu'il y a un homme qui va vous aider à trouver du boulot, c'est ce qu'on me dit, vous sortez de l'isolement, et il y a cette coupe après, cette vie... Il y a le partage, voilà, on passe de l'isolement au partage, et puis il y a
ce cristal de vie très fort là, qui vous pousse à retrouver cet enthousiasme, et c'est confirmé par la beauté, par les projets qui éclosent. On retrouve une espèce de fraîcheur, d'envie, d'enthousiasme pour les nouveaux projets, pour une nouvelle étape dans sa vie professionnelle. C'est ça qui se passe pour vous, amis Bélier, en décembre. Donc, c'est ce côté comme ça, très volontaire, qui va ressortir, presque trop dominant parfois, hein, c'est le défaut, mais vous avez tellement de charisme, comme la panthère, que voilà, vous convainquez les gens, vous convainquez les... Je sais pas ce qu'on dit, ça, convainquer. Enfin bon, vous êtes dans la vous arrivez à convaincre, on va dire. Parce que les personnes de pouvoir, en fait, les personnes influentes, de vous pousser dans une position beaucoup plus importante, ou dans un poste différent, mais aussi plus important, qui vous ravit vraiment et vous emplit comme cette coupe, vous épanouit. Il y a vraiment cette fraîcheur qu'on retrouve. Vous êtes protégé en décembre, amis professionnels. On ouvre une nouvelle porte, on ouvre une nouvelle étape de protection, de réussite, d'épanouissement, d'élargissement même de ses objectifs. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je vous dis quand même, voilà, faites attention à l'hypocrisie, faites attention aux personnes mielleuses autour. Mais bon, ça c'est provoqué par votre charisme. Ça va être balayé parce que vous allez être reconnu par la hiérarchie. C'est ça qui provoque aussi un peu les petites jalousies. Mais en tout cas, dites-vous que si vous vous sentiez isolé jusque-là et que tout le travail était quelque chose de très lourd, ça change. Vraiment, ça change. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Vous accédez vraiment à ce que vous souhaitez et vous retrouvez l'enthousiasme et l'envie vraiment de faire. Donc ça, c'est pour vous professionnellement. On passe au sentimental. Donc, maintenant, guidance sentimentale pour mes amis béliers. Oh, on vous parle de sensualité. On vous dit d'exprimer votre sensualité, chers amis béliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que bon, la sensualité, elle est dans la sexualité, mais pas seulement. La sensualité, elle est dans tout, dans nos 5 sens. Donc, on va vous demander d'exprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement? Ah, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Ouh. Bon, ok. Bon, alors, certains béliers sont sous le coup d'une rupture qui les a vraiment blessés. Hein. Vous voyez, on a une lame ici, on a une lame, on a la mort ici, enfin, en tout cas, le changement d'état, on a beaucoup, et là aussi, donc, ça coupe. Ça a coupé pour les béliers, là, pour décembre, ça a coupé ou ça va couper, mais en tout cas, il y a vraiment... Moi, je sens des béliers qui se remettent d'une rupture ou qui passent au travers d'une rupture qui est compliquée. Ça a été une rupture avec quelqu'un qui a été autoritaire, cassant, assez dur dans la façon de rompre et justement pas du tout dans cette sensualité, dans cette force de vie. Ça a été... excusez-moi, les mots m'échappent, mais... Chers amis béliers, ça n'a pas été, c'est pas simple hein, cette rupture, vous êtes blessés, vraiment, on voit ça avec toutes ces armes, vous êtes blessés. Alors la très bonne nouvelle, c'est que le pan apporte des nouvelles et apporte des nouvelles positives. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette rupture, qu'en plus a été officielle, bon, cette rupture, il fallait qu'elle se fasse et maintenant on a, avec ces trompettes, on a l'amour qui revient de votre vie et ça va être d'une façon assez bouleversante et assez inopinée et je peux vous dire que la relation qui arrive pour vous, amis bélier, là, si vous venez de subir une rupture ou pas d'ailleurs, la relation qui arrive là, c'est une relation qui va être fantastique et qui va être une relation longue durée qui pourra s'officialiser et même aboutir à une union, hein, vraiment. Donc, on a vraiment, j'ai envie de vous dire, amis bélier, si en ce moment c'est difficile amoureusement, vous êtes sous le coup de votre rupture, ne désespérez pas parce que ce qui arrive après, c'est fantastique. Vous voyez, on a ce changement d'état et on a un nouveau départ. On sort de la vallée, des pleurs, on redémarre. Et pourquoi on redémarre? On se sert de sa sensualité. Et sa sensualité, on l'exprime au travers, comme je vous dis, du goût, enfin, on infuse sa vie avec dans la sensualité au lieu d'être dans ses lames coupantes, en fait. On oublie le tranchant, on est plutôt dans le rond
dans le plein, vous voyez, on retrouve ça, plutôt que d'être encore dans cette aigreur, dans ce tranchant de vie, dans cette dureté. On va contrebalancer la dureté par la sensualité qu'on réinfuse dans sa vie, parce qu'en la réinfusant, des nouvelles arrivent, une nouvelle relation arrive, une relation qui va être excessivement porteuse d'espoir, et surtout c'est un amour profond, sincère et qui s'officialise. Et voilà, on retrouve ça en fait aussi avec cette nouvelle relation qui arrive. Moi je vous dis, il y a un lien très fort qui se fait. Bon, on a les 2 anneaux du mariage, hein, bien sûr, mais vous retrouvez l'envie d'être avec quelqu'un vraiment. Et puis c'est une trêve dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que c'est une lame encore ici. En fait, j'ai envie de vous dire que cette rupture, elle était presque obligée pour que vous puissiez passer à autre chose. En fait, ce qui était fini, ce qui s'est terminé avec cette rupture, de toute façon, était déjà fini. C'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est que c'était, et maintenant que la trêve est faite, maintenant qu'on peut passer à autre chose enfin, et on peut retrouver une relation qui vous lie vraiment, où il y a une véritable échange, il y a un véritable échange entre les partenaires. Alors, je parle de béliers qui auront subi une rupture, mais ça peut être aussi certains béliers qui savent qu'ils doivent rompre avec la relation qui est en ce moment, qui a fini en fait, ils le savent, il n'y a plus trop rien, quoi. Et puis on se demande si on doit rompre ou pas. Bah, la réponse elle est oui, parce que c'est fini en fait, votre histoire elle est terminée, et il faut prendre un nouveau départ, c'est ça. Ou alors il faut la faire changer complètement, en réinfusant de la sensualité, en officialisant les choses, en faisant une trêve s'il y a des conflits, et en retrouvant vraiment une alliance avec votre partenaire. Mais principalement, là, ça nous parle quand même de rupture, mais de rupture qui annonce vraiment quelque chose, un renouveau, une nouvelle relation très porteuse, très bénéfique, très épanouie, avec un véritable partenariat, voilà, une association, une alliance. On parle d'alliance avec ce nouveau partenaire, donc qui vous permet, vous, un nouveau départ amoureux. Mais pour ça, vraiment, comme on vous dit, réinfuser de la sensualité dans votre vie par tous les moyens. On ne chagrine plus, on enlève les poignards, le tranchant, le coupant de sa vie. On n'est plus chagrin, on n'est plus cassant, mais on est plus dans l'épanouissement, le doux, le sensuel, pour retrouver ça. Voilà, pour retrouver le chemin de l'amour qui arrive, hein, qui est en chemin, avec le pan qui vous le dit. Donc voilà, ça c'était la guidance sentimentale, mes chers amis béliers. On passe à la perso maintenant. Alors, tiens, on vous dit de suivre vos rêves au niveau personnel, amis béliers. Même si vos rêves vous paraissent impossibles à atteindre ou vous paraissent trop grands, ben, on rêve jamais trop grand. Le rêve, c'est pour ça, en fait. C'est pour rêver grand. Et croyez-y, parce que vraiment, ça peut arriver. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Croyez en vos rêves. Et servez-vous de vos rêves aussi au niveau personnel. Ouf. Bon, mes chers amis béliers, mes petits béliers, là, c'est pas en décembre, on commence pas facile. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, il y a la maladie. Alors, c'est pas forcément la maladie, la vraie maladie, c'est surtout, il y a un mal-être personnel chez mes amis béliers, là, pour le mois de décembre. Il y a un mal-être qui est lié à il y a un manque. Moi, je sens un gros manque, là, chez nos amis béliers, pour commencer décembre, là. Il y a quelque chose qui vous manque, et vous êtes dans votre canapé, à quoi ça sert tout ça, et il y a cette espèce de lourdeur par rapport au quotidien, et cette forme de passivité par rapport à vos envies personnelles, à vos projets personnels. C'est dur, ça se traîne là. Pourtant on a les chouettes, on a 9 chouettes avec vous qui vous disent: réveille-toi, ami bélier, sors-toi du canapé, parce que moi, je peux te dire que tous tes projets perso, là, pour les 9 prochains mois, je les protège et je les favorise, surtout s'ils sont liés à l'étranger. Donc, on se sort du canapé, on retrouve cette force de vivre que Mars, votre gouvernant,
vous donne, et on envisage effectivement des projets à l'étranger. On essaye de se projeter dans des projets personnels parce que ils sont vraiment protégés. Et qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on nous parle de désert et de doute, c'est que vous êtes dans un... Est-ce que c'est la rupture pour certains qui a provoqué ça? Mais en tout cas, moi je sens, ami Bélier, que pour ce décembre, vous êtes dans un moment désertique. Vous avez une traversée du désert au niveau personnel et provoquée en fait par des doutes sur vous, sur vos capacités, sur qui vous êtes, sur votre propre personne. C'est peut-être un très bon moment. En fait, les traversées du désert, elles ne sont pas forcément négatives. Souvent, elles permettent de résoudre des problématiques qu'on a. Et ça va être le moment de faire ça en décembre pour vous, amis Bélier. On va se pencher. Vous allez vous pencher sur ces problématiques, sur ces choses qui vous font douter pour les résoudre. Et pourquoi? Parce qu'on a le changement qui est là. On a les planètes qui se réalignent. Et si elles se réalignent, ces planètes, c'est parce que vous allez pouvoir vous pencher sur ces doutes dans votre traversée du désert et les écarter. Et les écarter pour atteindre vos objectifs. Il va falloir passer par cette petite traversée du désert, par cette méditation, par cette introspection, pour pouvoir retrouver la flamme de vie et cet anneau. Cet anneau, c'est une alliance aussi, mais c'est, j'ai envie de vous dire, c'est l'alliance avec vous-même. Vous vous retrouvez vous-même. Avec cette traversée du désert, avec cette introspection, avec cette inspection des doutes et pourquoi, et la résolution de cela, puisqu'on a le changement là, vous retrouvez cette énergie de vie, la flamme. Alors ça, il n'y a pas plus Mars et Bélier que ça. Et vous retrouvez votre unité. Votre cercle interne, il est restauré. Vous retrouvez votre unité. Et avec ça, vous allez pouvoir justement atteindre tous vos objectifs personnels et vos rêves. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne perdez pas de vue vos rêves, ce que vous souhaitez vraiment, parce que pendant cette traversée du désert et cette introspection, c'est ce qui va vous permettre de trouver la sortie et de résoudre vos doutes. Quand vous aurez trouvé la sortie du désert, vous retrouvez cette énergie, vous retrouvez cette flamme de vie et vous retrouvez votre unité. Et votre unité, elle vous permet d'atteindre vos objectifs. Vous êtes en rémission de cette vie. Il y a vraiment un passage comme ça qui est compliqué, un passage au désert. Et là, on nous parle de rémission. Et après cette rémission, justement, vous êtes dans cet état de grâce où vous pouvez enfin réaliser les projets personnels qui vous tiennent à cœur. Et vos chouettes, elles sont là pour vous dire justement que ces projets, dans les 9 prochains mois, ils sont vraiment protégés et favorisés. Alors vraiment, 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 amis Bélier, je sais qu'on doute en ce moment. Tout paraît un peu sans couleur, sans saveur. Tout paraît désertique, rien à l'horizon et ça nous fait douter. Passez par ça. Vraiment, par ce désert, faites de l'introspection, analysez vos doutes et faites-vous guider par vos rêves, ce que vous souhaitez vraiment, et voyez grand dans vos rêves parce que ça vous sera accordé quand vous aurez retrouvé cette flamme de vie et cette unité, cette union avec vous qui arrive après cette traversée du désert. Donc voilà, ça c'était notre guidance personnelle et nous allons passer maintenant à la guidance finance. Finance donc. Alors, finance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les finances, chers amis Bélier, pour décembre? On vous dit déjà qu'il y a énormément de potentiel dans la situation financière. Vous avez vraiment des potentialités de gérer au mieux votre argent, d'investir, etc. Ah, ok. Bon, alors, très bonne nouvelle au niveau financier pour nos amis Bélier. En décembre, autant le sentimental, il est un peu dur, en tout cas en début de mois, autant là, au niveau finance, on vous dit déjà que votre argent est bien géré, que votre situation financière est saine et que surtout, elle vous apporte le confort matériel dont vous avez besoin, chers amis Bélier, pour vous sentir rassuré, pour vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens, même affectifs. On a besoin de cette réassurance financière et elle est là en décembre. On est dans le coffre au trésor, c'est ouvert et donc on est dans l'abondance et dans la fructification de son argent. Si vous avez de l'argent à investir, c'est le moment. Il y a du potentiel et on vous dit de penser grand également. Et puis, on vous dit que, enfin, moi je sens que certains béliers avaient une situation financière
qui était un peu bloqué, où on a beaucoup prié, on a beaucoup demandé à ce que ça résolve, on y a beaucoup pensé, parce que c'était une situation dans laquelle on était pieds et poings liés. Oui, pieds et poings liés. Et on n'arrivait pas à avoir cette capacité de décision. En tout cas, ça n'était pas entre nos mains. Et on était prisonnier de cette situation financière. Eh bien, on retrouve la main. Ça se résout, cette situation pour laquelle vous avez beaucoup prié, enfin dans tous les sens du terme, hein, on a mis une petite bougie en disant, là là mon Dieu, pourvu que ça se résolve, comment je vais pouvoir réussir ça. Ça réussit déjà. Alors si vous avez une demande de prêt, encore plus avec la carte du parchemin là, si vous avez une demande de prêt, un nouveau contrat financier, etc., ça vous est accordé. Vraiment, on vous sort de l'ornière financièrement, ami Bélier, en septembre. Vraiment, on est dans la réussite. Excusez-moi, j'ai cette balance qui est typique de la comptabilité. On vous dit, tenez bien vos livres de compte aussi, mais vraiment, ils sont déjà très bien tenus. Mais tenez-les quand même, trouvez l'équilibre, trouvez le juste équilibre, ne soyez pas dans l'excès, même si vous êtes dans la fructification de cet argent et qu'on vous dit aussi de penser grand, il faut penser grand, mais dans l'équilibre. Sachez, si vous demandez un prêt en plus, sachez exactement jusqu'à enfin, faites vos comptes avant, vous savez. Vous savez que vous savez. Bélier, vous avez un truc avec l'argent, vous savez gérer votre argent. Voilà, c'est là. Et puis là, je vous dis, en décembre, le coffre au trésor est ouvert. Donc, on est dans l'abondance. On est dans la réussite. Vraiment, sur cette guidance financière, il n'y a pas tellement plus à dire parce que ce coffre est ouvert. On est dans la fructification. Vous êtes dans la rassurance, dans le confort. Certains béliers ont tendance à utiliser leur argent pour s'attacher l'affection ou pour se garantir l'affection d'autres. Bon, voilà, en décembre, ça arrive. Aussi, on est dans la réussite de problèmes. On résout les problèmes qu'on avait dans des situations bloquées. Et on vous dit que tout ce qui est signature de papier financier, de prêts sont dans la réussite. Voilà. Si quelqu'un vous devait de l'argent, vous le récupérez. Donc, on est vraiment dans l'équilibre des comptes et dans la fructification de votre argent. Donc, voilà, financièrement, chers amis béliers, profitez-en en décembre. C'est un vraiment très bon mois. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours sur septembre. J'ai ce septembre qui me vient. Non, nous sommes en décembre. Voilà. Alors, on se fait un petit résumé pour finir cette guidance. Vous savez que je suis fan des petits résumés. Alors, chers amis béliers, pour le mois de septembre, au niveau professionnel, on vous dit d'être un leader. Et vous allez être installé dans un poste de leader parce que vous êtes protégé par la hiérarchie. On vous prend sous son aile et vous avez ce charisme absolument fantastique qui vous permet de dominer la situation et les gens. On fait attention à la domination parce que ça crée des jalousies et des médisances. Mais en tout cas, vous êtes dans cette vraie réussite professionnelle et vous retrouvez l'enthousiasme, la fraîcheur, les projets. Tout ça vous porte, vous retrouvez cette force de vie et cette envie professionnellement. Au niveau sentimental, on vous dit de réinfuser la sensualité dans votre vie. Certains béliers ont vécu une rupture très compliquée. Et puis, on vous dit qu'en réinfusant cette sensualité, on oublie ce côté tranchant, ce côté acéré, dur de ce qu'on vient de vivre. On profite de la vie et une nouvelle relation se profile avec énormément d'espérance dans cette nouvelle relation qui arrive. Au niveau personnel, on traverse un petit désert. Voilà, on est dans le doute. Et on va profiter de cette traversée du désert, en fait, pour résoudre la problématique. Pourquoi? Parce que déjà, on se laisse guider par ses rêves pour traverser ce désert et ensuite, on atteint tous ses objectifs. On retrouve vraiment la flamme intérieure et on retrouve son unité après cette traversée du désert. Donc cette traversée du désert, elle est bénéfique. Ces doutes et ces questions que vous vous posez sont bénéfiques parce que vous allez résoudre votre problématique pour vous retrouver entier, voilà, et dans l'unité. Et puis au niveau finance, on vous parle de potentiel, on vous parle de voir grand, d'argent qui fructifie, vraiment de confort matériel assuré et de situations qui se résolvent et qui se débloquent en pleine réussite, avec certainement des papiers à signer.
Voilà, chers amis béliers, c'était la guidance pour ce mois de décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, des jolies fêtes, comme on peut les faire, voilà, dans la circonstance actuelle, mais toujours avec cet esprit. Et puis, je vous retrouve pour la guidance de janvier. Merci, à bientôt. Ciao.